Salut, je suis Danilo, étudiant en management informatisé des organisations, passionné en comptabilité à l'université Ibadan de Thiès. Vous êtes élève, étudiant ou personnel. C'est l'honneur pour moi d'échanger les connaissances avec vous. Alors, let's go! Et avec votre intention, vous allez bien facilement comprendre et de combler vos lacunes aux notions du bilan et du patrimoine. Alors, nous avons le bilan et ses composantes. Petit 1 en définition, le bilan est la photographie du patrimoine de l'entreprise et il est présenté normalement une fois à la fin d'exercice, c'est-à-dire fin d'année. Le patrimoine est l'ensemble des biens et dettes qui sont sous le contrôle de l'entreprise. Petit 2, les composantes du bilan. Le bilan est composé des emplois et des ressources. Et je vous exige, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo précédente, vous êtes appelé à le faire pour bien comprendre les emplois et les ressources. Ici, les emplois sont appelés actifs et les ressources sont dites passifs. Mais notez bien que dans le bilan, le total des emplois doit être égal au total des ressources, ou actif égal à passif. D'accord, si c'est compris, on passe à l'application pour bien l'appliquer. L'application nous dit, le 2 janvier 2024, M. X commerçant présente la situation suivante. Local commercial, 30 millions, fonds commercial, 6 millions, matériel et mobilier, 1 200 000. Avoir à la SGBS, 6 millions. Espèces en caisse, 250 000. Dépôt et cautionnement versé, 300 000. Marchandises en stock, 3 millions. Emprunt à la B6, 5 millions. Dette aux fournisseurs, 2 millions. Travail à faire. Présenter le bilan d'ouverture de M. X aux 2 premiers mois 2024. Solution. Le tableau représente la résolution de cette application. Ainsi, à gauche, nous avons les actifs qui représentent les emplois et à droite, nous avons les passifs qui constituent les ressources. Alors, à gauche, nous avons l'ensemble des biens de l'entreprise qui sont local commercial, 30 millions, fonds commercial, 6 millions, matériel et mobilier, 1 200 000, dépôt et cautionnement versé, 300 000, marchandises en stock, 3 millions, SGBS, 6 millions et caisse, 250 000. À droite, nous avons les passifs qui représentent le capital, 39 750 000. Vous allez demander pourquoi capital alors que nous n'avons pas dans l'énoncé, mais vous allez savoir après. Emprunt, 5 millions, dette fournisseur, 2 millions. Alors, dans ce genre d'application, si vous n'avez pas le capital, vous calculez le patrimoine et vous l'affectez au capital. C'est ça que nous avons fait en bas. Nous avons patrimoine égal à total des biens moins total des dettes. C'est la formule de la patrimoine. Patrimoine égal à total des biens, toutes ces sommes, qui est égal à 46 750 000, qui est là. Et les 7 millions représentent les dettes, c'est-à-dire les passifs, emprunt 5 millions, dettes fournisseurs 2 millions, dont la somme donne 7 millions. Alors, nous avons 39 750 000 qui représentent ici le capital. Comme nous avons patrimoine égal à capital égal à 39 700 000. Et vous regardez bien les totaux qui sont égaux. Au niveau des emplois ou des actifs, nous avons 46 750 000. Et au niveau des passifs ou des ressources, nous avons également 46 750 000. Car ça a été bien dit que l'emploi, ça doit être égal aux ressources.